Bien le bonjour. Bon bah voilà, hein. Nouvel épisode 12. On est dans le bois. Ça y est, la disqueuse, terminée. Le bois, ça sent meilleur que la disqueuse. Donc, vous avez dû voir dans le dernier épisode, voilà, j'avais bien avancé. J'en étais par là. Voilà, donc ce côté était quasiment terminé. Jusqu'au fond, il me reste tout le fond du car à faire, que j'ai pas attaqué non plus. Et ce côté à finir. Donc voilà, donc c'est assez compliqué à faire, mais c'est tellement super bien à faire. En vrai, c'est vraiment bien parce qu'on voit la place qu'on va avoir au final, on voit l'avancement du véhicule. Ça change que faire de la disqueuse, du démontage, du redémontage, du polystyrène, du pas polystyrène. Donc voilà, voilà. J'ai pu voir la personne qui va s'occuper de l'isolation, la mousse polyuréthane, donc il est venu donner un coup d'œil. Voilà, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que la base était nickel, donc il n'y avait pas de problème, il fallait que je nettoie bien propre, que je mette où je voulais pas qu'il y ait de mousse. Et normalement, si tout se passe bien, d'ici 3 semaines, 1 mois, on sera en plein dans la vidéo de la mousse. Si tout se passe bien, les amis. Donc voilà, je vais retourner voir mon ami de chez AGS Batterie, à Chana. Vous savez, j'étais passé le voir pour les batteries du car. Il doit venir voir pour le solaire, donc tout ce qui est le système solaire. Donc je vais aller le rencontrer, je pense, fin de semaine là, pour faire un devis et pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et puis je vous expliquerai plus de détails de ça. Je vais essayer de vous faire les plans du car. Grosso modo, hein, du final du car avec les chambres, les endroits cuisine, tout le reste. Et puis voilà quoi. Donc on va essayer de faire ça tout bien, que ça soit nickel. Et puis c'est reparti pour une nouvelle semaine. Allez, au boulot! Après 4-5 heures de bonne épreuve, l'arrière est fini. Ah bah j'en voyais pas la fin. Très compliqué à faire, surtout que je voulais garder le maximum de lumière derrière, comme il y a que cette vitre. Voilà. Bon et puis ça bougera pas. Hein. J'ai fait quelque chose de costaud. Le renvoi, puis j'ai fait le plafond aussi que j'avais pas fait. Donc voilà. Bon ça a été la chose la plus longue à faire. J'ai tout nettoyé. Bon, je vous ai pas filmé le nettoyage hein, parce que je vois pas trop l'intérêt. Vous savez comme je suis, j'aime bien que tout brille, j'aime pas travailler dans la sciure. Donc. Mais par contre, il est minuit 16 et j'ai fini tout mon bois. Tout est prêt à recevoir la mousse expansive, la mousse polyuréthane. Voilà, tout est aligné. Il me reste plus que le bas à mettre un bois juste le long là. Et remettre 2-3 petits bouts. Et tout sera terminé. J'ai fini tout le fond. Tous les caissons. Toutes mes fenêtres. Et surtout, un grand coup de ménage. Voilà. Donc 2 jours de travail intensif. Et là au fond, voilà. Ma fenêtre panoramique comme je voulais. Voilà le résultat. Après 2 jours, de boulot comme un fou. Ça a pris forme et maintenant une bonne douche. Alors voilà, retour au car. Bon, j'ai passé une bonne nuit, hein. Il y avait besoin.
Du coup, hier, pas touché le quart de la journée, je suis parti faire les magasins, acheter du fil électrique, des Colson, des bombes de peinture pour tracer mes prises. J'ai fait les plans du car, je vous les mettrai après la vidéo. J'ai fait les plans finis, donc les emplacements, cuisine, salle de bain, toilette, les sièges avant, machin. Enfin bref, voilà. Et donc du coup voilà, donc je vais vous montrer. J'ai appelé mon frangin qui est électricien de métier, et puis il m'a expliqué 2-3 choses. Donc je vais en reparler parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de collègues sur YouTube qui ont fait des cars et qui ont fait cette bêtise. Bon, après, je pense pas que c'est une grosse bêtise, mais ça peut être une source à problème, surtout. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand je me renseigne, oui, faut jamais mettre du fil rigide dans un car. J'avais commencé à tirer des tubes et il m'a dit, oh là là, enlève-moi vite ça. Mais jamais du fil rigide parce que ça vibre. Et le fil rigide, automatiquement, il casse. Avec les vibrations, le cuivre, c'est pas souple. Donc, dans le temps, on risque d'avoir des problèmes dans les prises, dans les interrupteurs, partout. Donc, du coup, je suis parti aller acheter du fil souple. Et au moins, comme ça, pas de problème. Jamais de sucre, il m'a dit, que des wagos. Voilà, il faut jamais, tout ce qui est sur le courant, jamais mettre de sucre, des trucs comme ça, des trucs vissés, on va dire. Il faut vraiment mettre que des, ou sertir, ou souder, ou des wagos. Voilà. Bon, après, j'aurais fait comme tout le monde. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, donc je suis allé chercher deux bobines de 50 mètres. Et donc voilà, le fil souple, c'est, pour ceux qui connaissent pas, le fil souple c'est ça. Donc c'est du fil avec plein de brins différents. C'est pas un seul brin comme on a dans les habitations en fait. Et donc celui-là au moins on lui met les embouts sertis au bout. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand je le ferai. Et au moins comme ça, on n'aura pas de, j'aurai pas de problème d'arc parce que le fil est fait pour la vibration. Si on regarde dans tous les cars, dans tout ce qui roule, c'est toujours du fil souple. Voilà, ça c'est une prise qui était, je pense, c'est une prise de température qui était sous les sièges. Toujours, on est toujours en fil souple, on n'est jamais en fil rigide. Voilà, bon, j'ai pris 2 boîtes de dérivation. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des petits cavaliers en fait, si vous voulez, avec du double face. Comme ça, je vais pouvoir les coller, ou sur là, ou là, par exemple. Je vais pouvoir les coller. Et donc, si vous voulez, j'ai une eau. Je vais vous y ouvrir. Hop, attendez, je vous pose. Voilà. Donc, en fait, voilà, si ça se présente comme ça, donc vous avez un scotch double face, un petit cavalier. Donc ça, vous le placez... Oh merde, il est tombé derrière. Donc, il restera celui-là. On va pas y arriver. Vous le positionnez où vous le souhaitez. Donc sur la carrosserie, sur une vitre, n'importe où. Ça tient vraiment bien. Et comme vous avez une petite épaisseur, le câble passe devant. Si on voit, c'est un petit peu incurvé. Le câble passe devant là. Et je mets un Serflex, un Risland. Donc j'ai acheté plusieurs tailles, parce que ça on en a toujours besoin. Et au moins comme ça, quand je vais venir mousser, la mousse va passer derrière le câble et devant. Donc du coup, ça va me l'envelopper. Donc aucune vibration, aucun risque que le câble s'use contre la tôle, que je vienne piquer avec une vis quand je vais faire mon bardage dans mon câble, parce qu'il est vachement loin. Donc il faudrait mettre des vis de 10 cm. Mais au moins comme ça, j'ai pas de problème. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai tracé toutes les prises, les emplacements. Voilà, où c'est que ça va se retrouver. Donc là, ça va être entre donc là, je vais avoir mes sièges avant avec la table au milieu. Donc les prises vont se retrouver par là. Donc je les ai tapées là, j'ai pas écrit sur les vitres quand même. Une prise double USB avec une prise 220 normale de chaque côté, parce que maintenant, avec les consoles, les téléphones, les machins, voilà, on n'a pas le choix, il faut mettre des prises. Là, ça va être ma petite salle de bain, donc je pense que je vais mettre une petite prise. Bon, elle, ça se trouve, elle va être en 12 ou en 220, je sais pas trop comment je vais faire, je la fous dans un placard. Dans la douche, on va pas en mettre, on va quand même rester normal. Là, donc ça va être le plan de travail ici, à cet endroit-là. Donc là, j'en ai tracé qu'une, mais bon, je pense qu'elles vont être en dessus vers les éviers, à côté de la, je vais avoir l'évier qui va être plus là, donc je vais en mettre une double là, puis une simple au pire. Là, je vais avoir mon frigo, donc le frigo va être là, donc là, c'est encore le plan de travail. Donc, j'ai un grand plan de travail. Bon, on est 7, donc nous, quand on fait à manger, on fait à manger. Le frigo, donc la prise va être à cette hauteur, donc je pense, je vais coller comme je vous ai montré avec mon petit cavalier, mon câble, ma prise va sortir par là, on est bien. Après là, on va passer dans la partie nuit, donc dans la partie nuit, je vais faire des lits double étage, comme beaucoup font.
Donc je vais là il y aura une prise sûrement en bas, dans le lit, au pied ou je pense ou sur la cloison, je sais pas encore où je vais la mettre. Et puis pareil à l'étage parce que bah voilà, ils ont tous des consoles, des conneries. Je me retourne côté la même identique. Donc c'est pour ça que j'ai tapé en haut et en bas. Et puis dans ma chambre, bah, je pense que je vais mettre une prise à droite et une prise à gauche. Ça dépend dans quel sens on va dormir en fait le soir, quel sens le quart va pencher. Voilà, donc je vais prévoir de chaque côté, au moins on sera tranquille. Et après, donc tout ce qui est luminaire, voilà, j'ai mis en jaune à peu près où c'est que je veux mettre mes luminaires. Voilà, j'ai commencé à tracer mes luminaires. Bon, après, c'est approximatif. Hein. Là, vous en avez encore un là, encore un là, encore un là. Et puis, je pense, voilà, je vais en mettre un par là, je pense. Et puis, je sais pas si je vais pas en mettre deux en dessus des tables. Bon, moi, comme ça éclairera bien. Je pense en mettre un par là et puis un par là, ça fasse joli. Voilà, voilà. Bon, je vais attaquer ces câbles doucement, mais sûrement. Et puis surtout pas se tromper parce que bah, le prix du fil aujourd'hui, et ben voilà, il faut réfléchir à ce qu'on fait. C'est comme le bois. Le bois, je m'en suis bien sorti. J'ai très peu de chutes. Je vais vous montrer les chutes que j'ai eues. Surtout le bois, bah voilà, c'est ça quoi. Voilà, j'ai vraiment fait attention à mes coupes, à mes machins, à repasser du bois pour faire des conneries qui servent à rien, mais pour être tranquille. Comme là, ce petit bout, il sert vraiment strictement à rien. Il a aucune tenue, il sert à vraiment rien. Je l'ai remis comme ça, il va mousser, ça sera propre, nickel. C'est plus, ça se verra pas, donc voilà. Mais j'ai très peu de chutes, j'ai essayé de faire le maximum. C'est pour ça que j'ai fait le fond du quart en dernier, parce que bah il y a beaucoup de petits bouts, alors, aussi bien le haut que le bas. Donc je voulais éviter de faire de la chute pour rien qui me serve à rien. Allez, j'arrête de parler parce que moi quand je commence à me lancer, vous voyez pas la fin. Allez, à tout à l'heure les amis. Et ben voilà. Bon, bah j'ai pas bien filmé aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps sur... voilà, j'ai commencé à faire ces cadres, du coup. J'ai dit, je vais en profiter, parce qu'ils faisaient bon. Donc, j'ai pu travailler les portes ouvertes tranquille et tout. Et voilà, j'ai fait les encadrements, donc, pour mes fenêtres. Donc, c'est des provisoires. Hein. C'est juste pour dire que quand il va mousser, aussi bien en dessus, là, ou en dessous, bah, que la mousse retourne pas sur mes vitres qui vont rester, en fait. Donc, là, voilà, c'est du provisoire. Après, peut-être qu'ils vont rester, je ne sais pas encore. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du joli bois. De toute façon, ça se verra pas, il va être recouvert par la finition. Et voilà, donc au moins on voit la taille de la fenêtre. Et donc là, j'ai passé l'espèce de peinture spéciale là que j'ai acheté pour les vitres. Et donc là, on a vraiment la taille de la fenêtre, la fenêtre finie quoi. Donc bon, j'ai fait les vitres nickel, pour vraiment que le produit accroche super bien. Donc voilà, là vous avez vraiment la taille. Bon, on voit pas parce qu'il fait nuit, hein, mais je vous le refilmerai demain. Mais voilà, j'ai passé une bonne après-midi à faire ces deux fenêtres. C'est super long à faire, mais le résultat est là, donc voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Et ben allez, on va continuer ça. Je vais essayer de finir ces trois fenêtres ce soir là, et puis on verra le résultat demain avec le soleil. Mais bon là, ça a l'air de vachement bien marcher. J'ai fait aussi celle-ci pour essayer. Voilà, donc de l'extérieur, on voit vraiment plus rien. Hein. C'est vraiment parfait. On peut mousser dessus, donc il n'y a aucun problème par la suite. Voilà, au moins comme ça, bah, si un jour il y a une vitre à changer, eh ben, il n'y a pas de problème, elle s'enlèvera, il n'y a pas de problème, la mousse ne restera pas collée contre la vitre. Et voilà, allez, on continue. Bah, du coup, j'ai en profité pour faire l'extérieur, donc voilà, vous voyez l'extérieur, donc on voit hyper bien les cadres que j'ai fait à l'intérieur. Surtout que là, il y a les projecteurs à l'intérieur, donc on voit vraiment bien. Et voilà, où j'ai mis le produit noir. Contrairement que là, il n'y a pas du tout de produit noir. Voilà la différence. Donc là, on voit vraiment plus rien à travers. Et j'ai vraiment la taille de ma vitre finale. Donc voilà, ça va ressembler vraiment à quelque chose, à ce que je voulais. Donc là, on voit bien tous les cadres. Et là, alors que ça, c'est nickel avec les projecteurs. On voit vraiment rien à travers. Hein. C'est vraiment super. Et sans penser qu'il n'y a encore pas l'isolation. Donc l'isolation va vachement y foncer encore à l'intérieur. Hein. Donc voilà, ça fait vraiment la taille de la vitre. Donc ça va la réduire de moitié, mais c'est ce que je voulais. Voilà les amis, allez, on continue parce que quand ça prend forme comme ça, je suis tellement content. Allez, bon bah voilà les amis, de jour, donc ça donne ça. Donc les quadrillages, c'est classe quand même. Bon, je l'ai mis en route, ça lui fait du bien de tourner un peu. Et voilà, la vitre teintée comme ça fait. On voit plus du tout le quadrillage. Donc ouais, ça a vraiment une autre gueule. Et puis c'est vrai que ça lui donne vachement de l'allure quoi. Voilà, avec les devants teintés à la hauteur finale. Et voilà. Bon bah cette vidéo va se terminer. Et ben je suis encore super content d'avoir fait ce que j'ai fait cette semaine. J'ai super bien avancé. Et puis bah je vous dis comme d'habitude, à plus dans le bus les amis.